Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde. Je le redis, pour ceux qui ne sont pas habitués, nous sommes d'abord une chaîne PSG, c'est dans le nom, Paris Fan. Mais en ce moment, évidemment, il y a ce mondial, donc on le vit tous ensemble. Les vidéos sur Paris reviendront bien sûr très vite. Il y a déjà le match amical ce vendredi entre le PSG et le Paris FC, pour ceux qui n'auraient pas oublié. Ensuite, on reviendra avec nos analyses, nos présentations de matchs comme d'habitude. Avant ça, donc forcément, cette Coupe du Monde qui nous occupe, avec en plus des joueurs parisiens qui sont concernés. Aujourd'hui, un petit débrief d'Argentine-Croatie avec la victoire 3-0 des Argentins et notamment un but de Messi. Et ce soir, Hakimi et Mbappé vont s'affronter à Maroc-France, deuxième demi-finale. Très beau match, on va donner notre pronostic. Avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important pour nous aider dans notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour Argentine-Croatie, un 3-0 qui m'a un peu surpris, je vais pas mentir, même si dans les pronostics j'avais donné l'Argentine victorieuse, donc déjà, et ben voilà, petite victoire pour moi, ça fait plaisir, mais je vais être honnête, j'avais quand même dit après prolongation, 2-1, un match très fermé, alors je pense pas qu'il y ait eu finalement beaucoup d'occasions, mais l'Argentine a été super efficace quand elle a pu, bien sûr, le fait d'avoir un penalty ça aide, j'ai vu que le penalty faisait un peu débat, je vois pas comment on le siffle pas, hein, l'attaquant touche la balle, le gardien lui rentre dedans et après l'attaquant ne peut pas rejouer le ballon. S'il avait tiré directement à côté, encore peut-être on peut considérer que de toute façon le ballon était joué et qu'il ne le retouchera plus, même si voilà, c'est toujours un peu une interprétation, est-ce qu'on a le droit de tacler forcément un joueur parce que la balle sortait, mais là en tout cas il y a penalty, Messi le transforme, après voilà, le deuxième but un peu cafouillage, le troisième très belle action de Messi pour le 3-0, voilà, l'Argentine a été au-dessus, c'est toujours pas l'équipe qui me fait le plus rêver dans le jeu, d'ailleurs c'est la Croatie qui a eu le plus le ballon. Mais là, la Croatie a semblé un peu sans armes. Peut-être que les prolongations des deux derniers tours ont fini par peser dans les jambes. Voilà, ils ont été dépassés pour moi, tout simplement, sans que ce soit magique, une Argentine complètement au-dessus qui écrase tout, mais c'était plus fort, en tout cas, je trouve. Et Messi qui continue sa très belle Coupe du Monde, hein, élu pour la 4e fois joueur du match, sur 5 matchs joués, c'est pas si mal quand même. Un but, une passe décisive, même si le but est sur penalty, faut le mettre. On a bien vu avec les séances de tir au but et penalty pendant les matchs, notamment Messi, qui rentre pas à chaque fois, donc très bien, il va en finale. C'est un beau moment, c'est sa dernière Coupe du Monde. On a un peu envie de le voir gagner en tant que supporter du PSG, même quand on aime le football, c'est bien qu'un tel joueur, avec son palmarès, puisse remplir pleinement son palmarès, avoir eu tous les trophées dans cette Coupe du Monde. Le souci, on en parlera après, c'est qu'il y aura la France ou le Maroc en face, avec encore un joueur du PSG, possiblement la France, forcément on a une affection particulière pour cette équipe, mais l'Argentine en tout cas est bien capable de remporter cette Coupe du Monde, ça sera pas l'équipe que j'aurais le plus aimée, la plus spectaculaire, mais elle mérite d'être là, hein. On n'arrive pas en finale par hasard, elle a fait son parcours, un bon match. Encore une fois, voilà, c'est pas ce que je préfère, mais c'est passé. La Croatie, voilà, c'est déjà pas mal comme bilan, finaliste, puis demi-finaliste. C'est de belles années. On verra la suite, parce que là, c'est une nouvelle génération. Je pense que Modric et autres, ça va être un peu tard. Il a déjà 37 ans, déjà extraordinaire ce qu'il fait sur cette Coupe du Monde à son âge. Mais une de plus dans 4 ans, ça paraît quand même un petit peu impensable. Donc on verra la suite pour la Croatie. C'est dommage, bien sûr, de ne pas avoir remporté un titre, alors qu'ils ont une très très belle génération. Après, au moins, c'est un grand pays de football, je suis sûr qu'ils auront un certain renouvellement quand même. On verra comment ça se passe pour eux. Nous, pour l'instant, on passe au pronostic de France-Maroc. France-Maroc ce soir à 20h sur TF1 et beIN Sport, la très belle demi-finale, en tout cas c'est celle entre les deux que j'attendais le plus, même s'il y a un Maroc souvent très défensif, hein, le 4-1, 4-1, tout le monde l'a déjà bien présenté, Amrabat en pilier de cette sélection, mais voilà, j'attends un peu plus de rythme dans ce match, je pense que la France va vraiment essayer de pousser, et le Maroc qu'on présente forcément comme une équipe très défensive, hein, ils laissent la possession, c'est solide, ça joue plutôt bas quand ils n'ont pas la balle, et bien j'oublie pas qu'une fois qu'ils ont la balle, ils en font pas n'importe quoi, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont là, ils n'ont pas fait que défendre, ils partent d'une défense solide pour ensuite bien attaquer quand ils le peuvent, parce que je trouve qu'il y a une vraie qualité technique, que ce soit dans la relance, ou ensuite les attaquants, hein, Bouffal il fait une belle Coupe du Monde, je m'attendais pas forcément à ce niveau-là, le joueur d'Angers, il aura peut-être des belles propositions pour changer de club ensuite, avec tout le respect que j'ai pour Angers, mais on sait que les Coupes du Monde, ça peut être des tremplins pour avoir sa chance dans un très grand club. Alors, il va peut-être pas être au Real Madrid tout de suite, mais il y a moyen d'attirer quelques propositions. En tout cas, voilà, je trouve que réduire le Maroc à défendre, ça serait injuste, même si bien sûr c'est la base de leur tactique et elle n'est pas incompréhensible, surtout quand on voit les attaques qu'ils ont rencontrées depuis les 8e finale, c'est quand même l'Espagne, le Portugal, maintenant la France, c'est normal d'être prudent, tout le monde fera attention face à ces équipes. Eux, ils font avec leurs armes, et notamment cette défense très solide, très combative.
Ça va être dur de donner un pronostic, ça va être dur pour les deux équipes, forcément. De toute façon, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Alors, certes, il y a 3-0 hier, mais c'était pas non plus facile pour les Argentins. Il n'y aura pas 3-0 à chaque fois. La France a évidemment des armes, notamment en attaque. Il y a de quoi faire mal au Maroc, mais c'est ce qu'on s'est dit à chaque fois. En l'Espagne, je n'étais pas convaincu, mais le Portugal, j'étais assez sûr qu'ils allaient marquer. Puis le Maroc a tenu, s'est qualifié, très gros parcours à prendre au sérieux. Encore une fois, petit inconnu sur leur force avec les blessés ou pas. J'ai vu dans les équipes probables que Saïs et Mazraoui pourraient être de retour, mais il avait aussi des questions d'un forfait. Aguerd, au dernier nouvelle, de ce que j'ai vu, devrait plutôt être forfait. C'est quand même une grosse perte, même s'il était déjà pas là. Contre le Portugal, donc un Maroc un peu diminué, mais un Maroc toujours aussi combatif, qui avance avec ses certitudes et qui peut, je pense, poser des vrais problèmes à l'équipe de France, qui n'est pas forcément la première équipe quand il s'agit de se battre, voilà, d'aller au charbon dans chaque duel. Il y a des failles défensives, attention aux contres du Maroc qui peuvent aller très vite, qui peuvent être très bien faits. Ils sont pas toujours super efficaces, mais voilà, on a vu la France faire pas mal de bêtises, provoquer notamment donner entre guillemets des pénaltys à l'adversaire. Donc attention au Maroc, je pense que ça va être très dur pour la France. Je préférerais que la France s'impose, parce que forcément on est un petit peu on va pas faire autrement, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Si vous devez mettre de l'argent, attention bien sûr, avec grande prudence comme toujours, n'essayez pas de gagner de l'argent dessus, ça doit être un petit jeu, un plaisir, un bonus si ça se passe bien, et rien de grave si ça se passe mal, mais vu que les codes sont largement en faveur de la France, pourquoi pas tenter un Maroc, voilà, parce que ça pourra vous rapporter plus, et la France peut se faire surprendre. Et d'ailleurs, moi, voilà, ça va être la petite folie. J'avais été assez classique avant Argentine-Croatie. Voilà, je vais faire pour la petite surprise, la folie jusqu'au bout. Le Maroc qui marque l'histoire, déjà demi-finale, c'est incroyable. Et pourquoi pas aller en finale avec une victoire, on va dire, allez, de 2-1 face à la France, peut-être avec des prolongations. J'arrive pas à me décider, mais je pense un 2-1 pour le Maroc. Voilà, la grosse surprise. La France qui j'ai trouvé voilà, en difficulté face à l'Angleterre. Alors certes, elle est passée, mais c'est avec 2 fois moins de tirs, c'est avec moins de possession de balle, moins de précision de passe, moins de corner, plus de fautes. Je pense que voilà, ils peuvent se faire surprendre, même si, voilà, là j'ai pris aussi pour le Maroc, mais si la France est qualifiée, je serais absolument pas non plus abasourdi. Ils ont largement les moyens pour le faire, mais voilà, le Maroc est sur une telle lancée, et pourquoi pas continuer après l'Espagne et le Portugal, et puis la France, et peut-être l'Argentine en finale. Ils peuvent, voilà, pour moi, non, c'est une équipe capable de tout prendre très au sérieux. En tout cas, ça sera un match avec une grosse intensité. Vous aussi, donnez vos pronostics dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir un peu ce que vous en pensez, à quel point vous êtes confiant ou non pour la France. Est-ce que je suis fou de penser que le Maroc peut se qualifier? Alors, je suis un peu fou en général, là, ça serait peut-être dur, mais vous avez le droit de le dire. Je suis à l'écoute, en tout cas, donnez vos pronostics. On attend ce match tous ensemble, profitez de cette soirée. On espère évidemment un très beau match, bientôt le PSG. En tout cas, on débriefera ce France-Maroc demain, donc on se retrouve. Abonnez-vous pour être sûr d'en rien manquer. Et puis, bien sûr, merci à tous d'être avec nous.